Bon, retour sur la CMTV. Bon, en fin de compte, c'est pas Druid de Cac sur le dernier match, c'était Oli. Donc ce sera Oli et moi-même pour vous caster Titan Mousse, la Revenge, j'ai envie de vous dire, sur Mirage. Les titans que je trouve quand même assez bons sur cette map là. Et je n'aime pas beaucoup Mousse sur Mirage, donc je donne Mousse favori. Bonsoir Oli, qu'est-ce que t'en penses? Et bonsoir tout le monde, salut Alka. Alors pour ce match Titan Mouse eSport, je sais pas trop quoi dire, étant donné que avec les changements qu'il y a eu dernièrement chez Titan, j'ai l'impression que ça leur réussit plutôt pas mal. Mais les Mouse eSport derrière, ils ont eu pas mal de résultats et je trouve que c'est une équipe qui est très très stable et ils sont bons. Bah non, justement, j'ai pas vu le match d'avant, mais sur les matchs que moi j'ai vu de Mouse eSport. Je les ai trouvés plutôt stables et assez bons en fait. Après, je viens de voir qu'ils s'étaient pris 16-3 sur Overpass. Ah non. Non, bah non. Ils ont fait combien sur le match d'avant? Je sais pas, j'étais pas là en fait. Pas de soucis, Oli. Alors du coup, des titans, vous avez remporté Cash contre Mousse 16-12 juste avant. Et là, pour le coup, c'est un rush au niveau du B. 3 joueurs avec la bombe sur Shox qui tente de résister malgré lui. Smith qui s'est un peu donné au niveau du mid sur une info rush B. RPK qui vient chercher le kill également short. À côté Titan, ça implose un peu de tous les côtés sur ce middle. Juste après ce round, je te fais un résumé de la soirée. Existence qui fait tomber Nex. 4v3, mais c'est passé en B sur. Ouais, Shax qui va se faire rouler dessus sur le BP, 3 joueurs qui lui courent dessus. On a Scream qui est au niveau du market là. Il se bat face à Denis, il se bat face à 2 joueurs et Scream qui va tomber. Denis qui va lui mettre une bonne tête et Exi qui se retrouve en 1v4. Aise. Et ça va être très Facile. compliqué. Facile pour Exi. Sans kit, 1v4. Je suis même pas sûr qu'il va. Je vais juste prendre les exits. Bah mais la Krijek qui lui court dessus et Krijek qui va tomber tous les balles d'Exi. Nico qui court sur Krijek, Nico qui court sur Existence, pardon, Existence qui va de nouveau faire son frag. Et maintenant Exi qui a réussi à prendre 3 kills quand même. Il va pouvoir save son Kevlar. Il va aller essayer de chercher Gobi peut-être au niveau de ses triple box. Non, un Gobi qui va pas la jouer, il avait 10 HP. Bon du coup les aussi Sport qui mettent ce GR. Les titans qui ont pas vraiment pu faire grand chose en fait. Très clairement, ils sont un petit peu fait courir dessus de tous les côtés, comme tu l'as dit. Ils Alors, vont partir sur un force buy. en fin de compte, ils ont vu Shox qui avait la bombe en B. Ils ont dit backup. Alors, du coup, Smith RPK ont voulu reprendre le mid. Ils sont tombés. Après, tout est un peu parti en lobo. Pour le résumé de la soirée, Titan s'est fait saucer par Fnatic, mais a battu Mousse sur Cash. Et, euh, et Titan a également un autre match à jouer sur Mirage également contre Envy. Et ils menaient 12-10. Donc, ils ont fait un bon match sur Mirage contre Envy. Envy avait trop de ping. Les Moussi Sports qui se régalent pour l'instant, c'est quoi? Attention, quand même, RPK qui a récupéré une AK. Et lui qui a mis 2 touches sur Krige et Nex. RPK, s'il s'en sort bien, l'AK il peut peut-être récupérer 2 kills. Oh, et Ah, Gobi. naïveté d'RPK 1v4. Ah, Gobi qui a eu de bons réflexes là, prudent au niveau des escaliers. Et voilà, Shax qui est tout seul avec son 5-7 Kevlar. Attention quand même, hein, il y a 2 joueurs qui sont à HP, on a Krige à 30 HP et Nex à 10 HP. Shax qui pourrait quand même aller chercher un ou 2 kills. Mais ça reste d'être très très compliqué pour lui hein, face à 3 AK et un scout de faire quoi que ce soit. Enfin de faire plus que 2 kills. Ouais, effectivement. Alors Yeah. que cette nuit vous avez des matchs américains avec notamment les Winter Fox et XP3. Hein. Je vous dis ça parce que c'est un joueur français. En fait, s'il joue encore en France XP3, c'est qu'il n'arrive pas à récupérer un visa pour repartir. Donc pour Ah les d'accord. fans de la scène américaine, les Suédois et notre France XP3 sont bloqués en Europe pour l'instant. Et donc l'équipe, on va dire, internationale de Winterfox pour l'instant pas handicapée, parce que quand tu joues sur la scène américaine maintenant, ils ont tous 152 ping la nuit. Donc je préviens nos amis qui suivent la scène NA et qui veulent parier, ne pariez pas sur Winterfox cette nuit. Petit conseil de la soirée. Moussi Sport 2-0 maintenant, le 3-0 sans doute à venir. Les Titans qui sont encore amorphes. Red, je crois qu'en 2 maps, Titans ont mis 3 rounds. Hein. Ah ils se sont fait saucer Ou autant que 2 ça rounds, par ils ont pris Fnatic. 16-2. Je crois qu'ils ont pris Oh là 16-2 là. sur Overpass. Donc ça fait qu'ils ont mis 2 rounds sur les 18 derniers, sans doute 2 sur les 19 derniers Titans. Après, Oh, une c'est bonne dur ça. victoire contre Mousse sur Cash. Et ils ont du coup le résultat du match d'Envy, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils Bah gagnaient, là, ils ont il y a perdu.
12-10 pour Titan, pause, et le match sera continué après celui-ci à 23h. Ça va continuer, mais ça c'est en Faceit, donc du coup ce sera pas streamé par nos antennes. Et regarde, hein, pour l'instant, les titans qui s'en sortent plutôt bien avec Rizé qui va venir chercher un frag au niveau de ce mid, et RPK et Shox qui vont à la revenge directement derrière et qui ont réussi à choper 2 frags. Et pour l'instant, ouais, c'est Nico, hein. Nico qui est vraiment super chaud, qui va aller faire 2 frags au niveau du connecteur, et Shox qui va le faire tomber. C'est du 2v1. Shox qui a réussi à récupérer un rifle, il a réussi à récupérer une AK, et je pense qu'il va la save. Ah non, il va aller la tenter, hein, mais attention, il est attendu au niveau de cette short par Nex, qui a la très bonne ligne. Il ne montre pas, il attend juste que Shox passe dans son viseur. Shox va pas jouer, il veut juste clear la short et save en exit. Il a pas de kit, hein, donc c'était de toute façon pas jouable. Aussi. Donc il voulait se cacher, prendre Nex. Ah, Shox qui rate le full et qui s'en remet bien. Il a entendu que Denis avait cassé la fenêtre avec la hache, donc du coup très bien le coup Shox. Il va réussir à grader son AK quand il arrive. Attention, le petit trick de 10 qui arrive par au-dessus. Ouh, c'est pas passé, très proche. Il est temps maintenant de voir Scream et Smith rentrer dans le match, qui ne sont pas encore dans le présent dans le scoreboard. Donc c'est Sport qui commence la map avec un bon pistol round, 2 anti-écho assez solides. Ils peuvent maintenant... Bon, ça c'est le premier round armé. Smith avec la WAP. Smith avec la WAP qui a été drop par Shox, pardon. Il a essayé d'un rifle, hein, il a pu drop une AWAP. Que du coup, du côté de Titan, on part sur un 3-2, 3 en A, 2 en B. Je ne m'abuse. Et Shox qui va aller chercher le premier kill à travers cette smoke dans les appartements B. Shox avec son triple kill, le très bon spread Shox là sur Denis et Nex. Et maintenant, bah, c'est du 5v2 en Shox qui vient tout simplement de quasiment mettre le round pour son équipe. Hein, et tout ça sans perdre un HP. De la part de Shox qui s'en sort indemne. Il a claqué une smoke, une flash, un full, 3 kills. Shox qui a été très rentable sur ce début de round. Gobby il est sur Nico, hein, la grande star de la soirée. Nico qui met une tête sur Scream. Tiens, alors, tu iras voir sur Twitter. Attention à Nico! Double tête, attention, le round s'enflamme un petit peu sur la direction de Nico. Gobby en 1v3. Gobby qui tombe. Alors Nico a mis un 1v5 au Deagle contre Titan sur Mousse. Il s'était aligné au niveau de la short, il a mis 5 balles, il a pris 4 têtes. Ils étaient en écho les Mousses. Et ça passe sur Twitter partout. Je crois que CM Mystic l'a retweet également. Il y aura à la fin du match pour regarder le 5K de Nico au Deagle contre Titan. C'était magnifique. Et là ce soir il est on fire, il est encore premier au scoreboard, mais le problème de Nico c'est que il est vraiment seul au scoreboard depuis trop de temps maintenant. Et 3-1 pour les Mousse Esports. Et Nico qui va essayer de claquer la tête de Smith au niveau de la window, hein. Et voilà, Existence qui va un peu trop s'avancer au niveau de ce connecteur qui va tomber sous les balles de Nex. Smith qui galère un petit peu avec son arme pendant ce temps RPK qui au niveau de sa short qui fait 3 kills. Smith qui vient l'aider et prendre le dernier frag au niveau de l'anticorne. Et voilà, Scream qui arrive et qui prend le dernier frag sur Nex. On a perdu qu'une seule arme du côté Titan. C'est pas grand chose. Ouais, effectivement. C'est vraiment un gros brouillon au niveau du mid, hein. Que ce soit côté Mousse ou côté Titan. C'est poussif, il y a tellement de fails. C'est là qu'on voit quand Titan est tombé contre Fnatic, c'était pas la même tambouille, hein, ils ont pris 16-2. La Mousse ont fait beaucoup de fails, ils auraient pu mettre ce round d'écho. Et là Krige qui reprend son app, Krige qui est dans le dur depuis quelques temps maintenant. Et c'est Smith, avec une grosse agression à la WAP, Under, qui est tombé Denis. L'agression Under à la WAP est pas mal celle-là. En plus il était tout seul, hein, il avait pas de backup derrière lui. Et on a Krige qui va se retrouver probablement face... Ah non, Existence qui vient agresser au niveau de ce mid, hein. Et voilà, et avec Scream qui va faire le bon frag sur Nico. Au niveau du balcon, Shox sur Gobby, Smith sur Nex. Ça tombe là du côté Amos Sport, c'est du 5v1. Avec Krige qui est tout seul avec son AWP. Et Krige pour l'instant qui ne fait rien. Voilà, et RPK, oh RPK RPK direct, la balle dans la tête. RPK qui était au niveau de la window qui arrive à lui clouer la tête contre le mur tout simplement. Et du coup bah là les Mouse Esports qui se font rattraper à 3-3. Et qui sont normalement en écho. Ouais, ils sont en écho. Forcés en écho. Et bah normalement ça va être le 4-3 pour les Titans. Attention, belle perf de la part des Titans.
Titan, vraiment, ils ont pris le GR et derrière, ils ont mis le mur. 3 rounds de suite, ça remet Mousse pour une deuxième écho. Ils vont courir sur Shox. Alors, on peut se mettre sur Shox, hein, parce que je pense qu'il y aura du travail à faire. Ils vont tenter de traverser la smoke et puis une pop flash. Shox, le premier kill, double coup de Shox. Le coup, il a la plus de balles, il suit Tech9. Il arrivera à enchaîner sur J. RPK qui va arriver pour clôturer tout ça. Premier kill RPK. RPK qui va tomber. Gros fou de J qui fait tomber à son tour RPK. Denis 1v2. Bloqué entre Exi et Scream. 4-3 pour les Titans. 4-3 pour les Titans. Bon, ils ont quand même perdu 3 armes sur un round d'écho là. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais, ça va, ils ont quand même pas mal d'argent, ils avaient un bon lit économique, donc ça c'est pas spécialement grave. Ils ont quand même perdu pas mal de thunes en faisant tomber, ils ont perdu quoi, 3 rifles je crois. Ils ont réussi à récupérer la WAP. Et voilà, regarde Shox et Smith qui vont sortir le setup double WAP. On va avoir une agression au niveau du palace en A. Avec, je crois, Smith, ouais, Smith qui prend la ligne et Shox dans les apps en B. Et Exi qui va mettre la bonne mollo pour venir deny l'under. Qui va se faire rush, Krije qui va chercher kill sur Exi. Au niveau du connecteur. Et les Mossy Sport qui ont investi Smith là, regarde, ils sont 4 dedans. Ouais, c'est hyper agressif parce qu'a tenté Krije. Si Exi n'était pas en train de reculer, c'était un kill facile pour Exi qui avait l'avantage de la position. C'est juste c'était un bon timing pour Krije. Il a pris sa chance. Et derrière c'est RPK qui se fait flasher. Bonne pop flash pour Nex qui récupère un kill facile sur RPK après cette très bonne flash de la part de Denis. 4v3. Le A a été totalement off au niveau de la part, du coup les mousses se disent que c'est ouvert. Et là c'est l'arrivée de Scream qui va mettre une énorme one ball sur Nico. Les mousses qui sont encerclés, il y a Scream au spawn CT, ils ont Smith en rampe. Par contre dommage que Scream tombe un petit peu tôt dans le round. Mais Smith va arriver, faire tomber Krije, double kill de Smith sur le fast cop, sur Denis, 1v2 pour Nex. Smith qui a très bien joué son action, la Nex qui est en 1v2, il va repérer Shox dans la pente mid. Smith qui a vu Nex sur le DF. Nex qui a pu récupérer la bombe, il va pouvoir la planter normalement, il va se faire mollo. Et normalement il devrait tomber, non, Nex qui va réussir à sortir le kill de sa manche. Nex face à Shox, Shox qui le met à 10 HP. Et j'ai Shox. peur. Ah ouais, moi aussi, quand j'ai vu qu'il arrivait pas à le toucher la deuxième fois là, j'ai un peu pris peur aussi. Nex, Nex qui était normalement une des superstars de l'équipe Moussi Sports, qui a été une révélation juste à la fin de l'été et qui s'est totalement éteint avec l'arrivée de Nico. Je sais pas si Nico a pris son rôle ou pas, je sais pas ce qui s'est passé dans l'équipe, mais Nex n'arrive plus à briller, c'est quand même un joueur incroyable en termes de skill. Et là les Moussi Sports ils sont mal, ils sont très mal parce qu'ils n'y arrivent plus. En vrai les mousses n'ont pas mis un seul round d'armée et ça pèse dans le moral quand même. Ouais, un petit peu je pense. Et pour l'instant c'est Shox qui lead les frags chez Titan avec un bon petit 10-2 tranquillement. Et voilà, on voit le bon boost au niveau des appartements B avec RPK. La bonne mollo pour venir deny la rampe et Nex qui va aller chercher le premier kill sur Exi. Nico sur Scream et c'est une rapide en A. Smith qui va tomber sous les balles de Nex au niveau de la jungle. Et voilà, les Titans qui se sont fait absolument éclater pour l'instant. Et c'est Shox qui va quand même aller chercher un frag sur Nico, on peut pas déconner. Gobi qui va faire tomber RPK, Shox sur Gobi. Shox qui va mettre le bon coup d'AWAP sur Denis. Et voilà, Shox qui va tomber sous les balles de Nex qui l'attendait dans le connecteur. C'est très bien joué là, de la part des Mossy Sport de changer un peu le timing de leurs agressions. Là ils sont allés vraiment rapidement, ça a surpris les Titans. Et ça a très bien marché du coup. Le problème c'est que si Nex et Nico se mettent ensemble au moment de l'ouverture, ça part trop vite. Là Exi, RPK, c'était trop mou. Scream est pas rentré dans la game du tout. Il a fait un round, 3 kills, voilà, c'est tout ce qu'a proposé Scream pour le moment. Et tu l'as dit, en fait ils ont pas smoké avant de rusher, ils ont rush instant, sorti instant, double tête, triple tête derrière avec le kill sur Smith au niveau de la jungle. Après même si Shox c'est assez chaud sur Mirage, c'est pas suffisant pour rattraper le coup. Et là ils rushent totalement, ils revont mid. Et du coup Titan était 3 en A et c'est très bien joué de la part des mousses, c'est bien cool de la part de Gobi. Ouais, Krije qui va prendre le bon coup de scout sur RPK, on a toujours Shox au niveau des apps, qui va se retrouver face à Nico, il est en train de se faire... Enfin, le B qui est en train de se faire rush, et Nico qui est malin
Nico qui est très malin, et Nico qui est un petit peu trop malin, qui va attendre un tout petit peu trop longtemps. Shox qui va avoir le temps de prendre un frag, de mettre Krige à 8 HP, et Nico qui va sortir la smoke pour aller chercher le kill. Krige qui va, suite à ça, faire tomber un joueur. Oh là là, et Nico... Nico c'est pas propre ce qu'il vient de faire là. Et Nico qui a 100 HP qui se retrouve face à Scream, et Scream qui va mettre une tête sur Krige et qui va derrière tomber sur Nico. Nico qui est un monstre, hein. Enfin je trouve que le joueur est vraiment impressionnant. Il est sale, il est très sale. Et pour le coup tu l'as dit, il a attendu, mais on va dire un peu trop. Et il a peut-être été trop intelligent. Je pense que si Shox avait réussi à viser les deux joueurs de dos, à faire tomber Krige, le round était mis quoi. Là c'est vraiment Shox qui a l'opportunité de prendre double kill de dos, il en prend qu'un seul, il poke le deuxième, c'est pas suffisant pour Shox. Et Nico derrière qui met instant HS sur Shox évidemment qui était de dos, mais surtout sur le joueur en short. Et derrière il remporte son 1v1 avec Scream qui n'est pas chaud là sur Mirage. Compliqué, les titans qui bien remontés, qui se font break maintenant, qui vont pratiquement partir sur une double écho. Et nous, Esports, qui remonte au scoreboard et qui devrait conclure 6, enfin, à 6-5, ouais, sans trop de surprise, un 5-2. Ouais, 5v2, ça va partir sur du 6-5, c'est une bonne perf pour un side terreau déjà. Ouais, carrément, hein. 6 rounds, ça fera déjà ça de moins à mettre en CT. Et ça fera ça de plus. Enfin, s'il termine déjà à 6 rounds, c'est déjà énorme. Parce que bah, les titans, 9-6 sur un side CT, c'est pas top hein. Non, d'autant plus que... Ouais, après franchement, là, quand j'ai vu la perte de titans en terreau contre Envy, je suis pas étonné. Mirage se side un petit peu, et Mousse, je les trouve pas ouf en CT. On a vu sur Cash tout à l'heure, Mousse, ils ont mis que 2 rounds en CT. Ils avaient réussi à faire, il y avait eu 8-7 pour Mousse en terreau sur Cash. Titan est passé terreau, et Titan leur a coup au-dessus. Et c'était exactement les mêmes scénarios que cette map là. Ça allait d'un côté et de l'autre, et ça avait fini sur un side hyper serré, quoi, 8-7. Je pense qu'on est parti pour à peu près la même map, c'est deux équipes qui se valent totalement. Et il faudra voir si Titan arrive à rerouler sur Mousse une fois passé terreau. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est de voir que Scream est pas dedans, et c'était lui qui avait carré sur Cash, donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Et Titan est pas d'up sur ce round là. Ouais, ils ont pas d'AWA, puis ils ont que très peu de stuff, hein. Ils ont 4 smokes, 3 flash, une mollo. C'est vraiment pas énorme. Enfin, le stock de smoke devrait être suffisant, mais c'est vrai que c'est vraiment pas énorme. Surtout qu'on a quasiment pas de stuff pour les reprises. On n'a pas d'asher, on a presque déjà plus de flash. On vient d'utiliser 2 smokes, 3 smokes maintenant. En ce début de round, on a les titans qui ont vraiment stuffé partout et qui sont un petit peu bloqués en cas de reprise ou quoi au niveau du stuff. Alors que Smith va venir chercher le premier kill sur Gobi. Smith qui s'est avancé au niveau de ses triple box. Et en fait il est un peu bloqué, hein. Il a la bombe, mais il a 2 joueurs au niveau. Il est tellement mal. Il est tellement dans la merde Smith, mais il arrive à prendre un kill. C'est magnifique ce qu'a fait Smith. Il survit encore. Il a l'USPS. Il finit par tomber sur un double kill de Chris J. Ça enchaîne 3v1. Avec Zik qui est full HP, il pourrait faire quelque chose, hein. Si Krige ne le fait pas tomber, et Krige qui se retourne et qui lui met le bon coup d'AWAP, Krige qui vient terminer ce round et qui vient permettre à son équipe d'inscrire le 7ème round pour le side terreau. Ça va pas du tout pour nos amis les titans. Là franchement c'était un bon move de la part de Smith, hein. J'ai cru, j'ai vraiment cru. Ouais, surtout qu'il est pas tombé, hein. Il aurait dû tomber beaucoup plus tôt que ça. Avec Krige juste à côté, et il a quand même réussi à faire tomber un joueur, à mettre un autre joueur le HP. En plus de ça, il avait la bombe. C'est vrai que moi aussi, il m'a donné l'envie d'y croire. Mais finalement, ça a pas marché. Voilà, Krige qui va venir prendre le bon kill sur RPK. Shox qui a réussi à s'avancer juste assez pour pas être vu. Et Shox qui va pas brûler, hein. Non, effectivement, il est sur le petit rebord, donc il est un peu épargné par la mollo. Ça reste une éco sèche, on devrait quand même voir Mousse conclure ce round sans trop de soucis. C'est vrai que là les titans ils sont un petit peu dans le mal. De prendre 8 rounds là comme ça, c'est un peu moche. Alors que voilà, c'est Denis qui va aller prendre le kill sur Shox. Next sort du palace et qui vient arracher la tête d'Existence. C'est que Scream qui est tout seul sur ce BP avec Smith
Au niveau de la rampe CT, voilà, Nico et Nex qui vont rouler sur les deux CT restants sans aucune pression. Et Nema aussi Sport qui ont l'air de s'être réveillés avec un Kriget qui fait du 13-8, un Nex qui fait du 13-9 et un Nico qui fait du 12-9, alors que du côté Titan, il y a que Shox qui dépasse la barre des 10 kills. À chaque ça fait une bonne 2-3 bons rounds en B. Il a failli un peu un round qui est à côté de la game, mais sinon Shock ça fait 2-3 bons rounds en B. OGR sur un round de Mousse il récupère 3 kills en exit, donc ça fait un peu gonfler le scoreboard. Mais en réalité voilà, ils sont tous assez similaires, il n'y a pas vraiment un joueur qui carry, on a juste besoin je pense d'un meilleur scrim pour les titans, mais rien n'est perdu. Ils ont montré contre Envy qu'ils avaient un bon side terreau sur Mirage. Là par contre il faudra accrocher un 8-7, faire exactement comme ils ont fait sur Cash, accrocher un 8-7, mettre le GR derrière et dérouler les rounds. Donc ça part de là, faut enchaîner 2 rounds de suite, prendre la confiance, mettre le pistol. Et ça devrait être bon. Alors maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les mousses, c'est assez étonnant le jeu qu'ils font là, ils font un contrôle map, alors que depuis tout à l'heure c'est les rapides qui ont marché. Je suis pas sûr que repartir sur un contrôle fonctionne parce qu'il laisse le temps à Titan de bien se placer là. C'est vrai que les rounds fast avaient très bien marché, et là comme tu dis, le fait de venir chercher ces rounds en tempo, contrôle map un peu, c'est pas si c'est une très bonne idée, alors que voilà, on a un peu stuffé en A, et la bonne pop flash qui est partie elle a servi à rien, mais c'est Denis qui va se lancer au niveau de son palace, Exik va tomber juste après Smith Kriget qui fait tomber Scream, et voilà, c'est du 2v5, et les CT encore une fois qui sont dans le mal. Il faut save parce qu'on a plus d'armes là côté Titan. Après ça, ça sera encore un round d'écho, non, quoique hein, ils sont cyclés qu'au loser là les Titans. Ouais, faut pas aller chercher ils vont arriver à save le deuxième cas, donc ils vont pouvoir drop RPK et Shock, mais là je pense que de toute façon peu importe ce qu'aurait fait Mousse, Titan aurait perdu le round quoi. Il y avait Exi qui regardait la rampe, et il y avait Scream qui regardait aussi la rampe, donc il y avait 2 joueurs qui prenaient la rampe, et Smith qui regardait l'appart. Et c'est à dire qu'il n'y avait aucun contrôle du mid, Smith est mort de dos. Donc c'est à dire qu'au moment où Smith meurt, Exi et Scream regardent la rampe, donc ce joueur sort appart et tue Existence. Scream regarde appart, le mec, enfin bref. C'est à dire qu'à partir du moment où il y a 2 personnes qui regardent au même endroit, le round est foutu. Donc qu'il soit rapide ou lent, là Titan était totalement hors sujet sur ce round là, en termes tactiques. Et là les mousses ils se sont régalés, ils ont même pas fait de strat, ils ont fait contrôle. Ils avaient le mid gratuit. Ouais, ils ont agressé C'était après. incroyable, ils ont juste couru à 2 connecteurs, 2 rampes, un appart, et c'était mais free, total free. Donc là, les titans ont besoin de proposer beaucoup mieux sur ce round là. Ah non, mais les Mossy Sport qui se font littéralement plaisir depuis quelques rounds là, alors que c'est Smith qui va nous faire une agression au niveau de l'under, mais il va se faire mollo, il va pas pouvoir reculer, et il va tomber sous les balles de Denis qui a été très vigilant, alors que du côté des Mossy Sport, on court au niveau du connect, la bonne pop flash qui est partie, Exi qui arrive pas à aller chercher un kill, Denis qui va prendre de frag sur Shox, Scream va revenge un petit peu tardivement en RPK au niveau de son pigeot qui va venir prendre un frag sur Gobi, et Nico qui va le faire tomber directement derrière. Le bon site B qui est complètement free, Exi qui va courir dans la mollo, Exi qui va tomber, Scream qui va mettre le bon coup d'M4 sur Denis, et c'est Kriget qui a vu les pieds de Scream dans la smoke. Et les Moussi Sports ont tout simplement mis 7 rounds de suite en terroriste face aux titans. Et c'est très fort ce qu'ont réussi à faire les mousses. Ils avaient pas mis un seul round d'armée depuis toute la game, et ils enchaînent 7 rounds de suite. Pour le mental c'est énorme, Titan est au fond. Titan doit mettre le pistol pour se relancer économiquement sur la game et surtout moralement. Et là Titan ont perdu 16-2 sur Overpass, là ils ont pris 5-10 en CT sur Mirage. Pure fin de soirée pour Titan qui avait bien commencé avec un 12-10 face à Envy à reprendre, et une victoire sur Mousse, ça peut tourner au cauchemar. C'est vrai que là ils sont en train de se faire un peu saucer par les Mossy Sport. C'est un peu la sauce qu'ils sont en train de prendre tout simplement. Et du côté Mossy Sport là pour gérer, on va avoir 4 Kevlar, un kit de flash. On va garder les pistoles de base en USP P2000, alors que du côté Titan c'est une smoke et 4 Kevlar. Je pense qu'on va faire un bus quelque part. J'ai l'impression, voilà, du côté Mossy Sport on a la très bonne agression au niveau des abs, Scream
qui a entendu le deuxième joueur rusher, et voilà, Nico qui va faire tomber Scream, Chris J qui va faire tomber Smith. Ça semble très mal engagé pour les titans. En plus RPK qui a été vu au niveau de l'anti-camp, Shox qui va se faire booster, Shox qui va tomber sous les balles de Chris J, Gobi qui va faire le frag sur Existence, RPK qui nous sort un double kill, attention, c'est pas encore terminé, RPK le triple kill avec son Glock. RPK qui a 20 HP et qui vient de faire 3 kills. C'est pas encore totalement terminé pour lui, mais bon, il va se retrouver face à Nico. Et il a Denis qui est au niveau de l'EDF. Et voilà, Denis qui va lui mettre la tête. RPK qui a quand même, qui nous a quand même fait croire à un moment que ça allait être possible avec son triple kill là. Mais malheureusement, les titans qui n'ont pas du tout été solides sur GR et qui le prennent vraiment violemment. On laisse RPK en 5v1. Ah, les titans qui ont c'est pas compris la strat en fait des titans, ils étaient beaucoup trop split pour un GR au Glock. Il n'y avait pas de revenge possible, hein, sachant que Scream était tout seul au niveau de l'appart, il y avait un joueur qui était tout seul au niveau de la rampe, donc il n'y a pas de revenge possible dans le genre de ce setup. Alors ça avantage énormément les CT, en plus qu'ils avaient fait des agressions, donc les agressions auraient été punies s'il y avait eu de la revenge. Là ils se disent on force buy, on fait le fameux Take 9B qui passe même en matchmaking. Si les flashs et les smokes sont bonnes, ça passe crème, et d'ailleurs c'est passé crème pour les titans. Et parfois c'est meilleur de remporter un force buy take 9 qu'un pistol. Et c'est loin d'être terminé, hein. 3v2, Nico est tombé sur un bon kill d'Exy. Attention à Krige qui a cherché également RPK. 2v2, c'était du 5v3 je le rappelle, 1v2 maintenant, Titan ne peut pas perdre ce round. Existence doit être grand, doit être fort, 1v2 pour Exy. 1v1 maintenant, et Krige qui va pouler sur Existence. Et qui a un kit, je ne sais pas comment Titan peut perdre un 5v3 bon planté. Ah c'est dur hein. Carrément dur là. Là j'ai pas de mots parce que quand t'es en 5v3 bon planté, ils avaient récupéré une M4 et je sais pas c'était quoi la deuxième arme, une PM je crois. MP9 je crois. Un MP9 ouais, quand tu récupères ça, que t'es en 5v3, que la kitchen est smokée, t'as juste à regarder les fenêtres et fenêtres, t'as Nico qui prend 2 kills, enfin c'est juste qu'ils ont été gourmands quoi. Et là en plus de faire une... Ah ils tentent le force buy du dernier moment et ils mettent une AK sur Smith qui était le seul joueur sans Kevlar quand même. Je sais pas ce qui se passe côté titan là mais Crac. Ouais il craque c'est ça. Avec Scream qui arrive à prendre un revenge un peu tardif hein, avec Rige qui va venir faire son kill sur Shox. La smoke qui part window pour venir deny un petit peu Ked Kawap que ce soit avec Denis qui se retrouve face à Existence. Il y a maintenant 14 petits HP. C'est un peu galère, fatigué là. Je pense qu'ils doivent fatiguer mentalement parce qu'ils font trop d'erreurs. On donne pas une AK sur le seul joueur sans Kevlar. Il aurait fallu la dropper à Scream d'entrée de jeu. Envoyer Scream devant et qu'ils mettent des têtes. Alors le haut n'est pas terminé, hein. 3v3 ça peut devenir intéressant s'ils prennent le pic au niveau de la jungle. Ah, au niveau du Taz pardon. Ils ont pas de check Taz, Ça part de 3v3 à 1v2 avec DHP. Et Existence qui va tomber. Les titans ne sont pas du tout sur cette fin de match. Ils vont se retrouver en écho sèche pour le 14-5 des Mousse Esports. Donc il a perdu. Il y avait quoi? Il y avait 5-3. Ils ont perdu les 10 derniers rounds et ils refont un force buy. Ok. Oh c'est moche. Ouais, ils refont un force buy, c'est-à-dire qu'ils auront pas de stuff. Ils auront pas d'AWAP, évidemment. C'est sûr. Et ils vont tenter un force buy rush B. Ils se sont dit les gars, le seul round qu'on a failli mettre c'était en B. On remet le même stuff et on fait ça avec des AK. On court sur eux et c'est win. C'est sans compter sur Gobi qui prend double kill APM, triple kill de Gobi maintenant. Les titans qui se font massacrer par une petite PM et surtout par le genre le plus faible des Mousse Esports, c'est Gobi Mix Scream qui met double tête maintenant. 3v2. Scream quad. Scream triple tête. Triple tête de Scream. 1v2. Ouais, les Scream qui est connu pour ça, en mettre des têtes, c'est faire le mieux. Ah, il veut partir en A, le problème c'est qu'ils l'ont entendu courir, ils étaient deux joueurs short, regarde, tout de suite Denis et Nico. Denis qui va regarder Nico qui va attendre Scream au niveau de la rampe, ils l'ont entendu courir, je pense que si Scream devait faire un move backup c'était en marchant. Et alors là il y a un joueur qui s'est mis à part, un joueur qui s'est mis escaté, Scream qui court encore, il reste 40 secondes Scream, pourquoi tu as couru? Tu as encore 30 secondes pour jouer ton clutch. Malheureusement il a oublié le joueur à part et il va tomber. Il a voulu courir
quand marché était possible. 14-5 pour les Mousse Sport. Titan, normalement en écho, mais Titan va force buy évidemment, parce que force buy, c'est la nouvelle philosophie de jeu de Titan. C'est dur là, hein. C'est même plus dur quoi, c'est pire que ça, les titans qui se font absolument rouler dessus tout simplement. 14-5, ils ont pas marqué de round depuis 11 rounds. 11 rounds. Ouais, il y avait 5-3 pour Titan et il y a 14-5 pour Mousse. Voilà, et les Mouse qui prennent toujours les entrées. Krije qui vient quand même prendre un frag, mais malheureusement. Non, c'est Scream qui a pris un frag sur Krije. Ouais, mais Krije il en a pris un juste avant avec son scout. Ah, c'est vrai. Et c'est du 1v3, Smith au scout. Oh, gros décalage de Smith qui régale avec un double HS sur Nico NX. Il fait tomber les gros. Ah non, Smith, on vient chercher une AK, t'as des AK plein partout, rampe, n'y va pas au scout. Bon, apparemment il se sent chaud du scout. Donc il se dit, bon, c'est pas grave, au pire, je mets un MS. Au pire, je meurs, au mieux, je mets un MS. Il veut rester au scout. Avec ce qu'il vient de mettre en même temps, je comprends. Hein. Ouais, mais bon. Bon, est-ce que Smith va rendre des choses possibles là? Est-ce que Scream, il l'a pas vu, et Denis qui l'a pas vu non plus. Denis t'empêche. Mais il va l'entendre là. Il va l'entendre, mais pourquoi ils font que courir les titans? Ils pourraient pas faire des jeux patients quoi, il reste 38 secondes au timer. 15-5 titans à choc. Alors ça c'est un choc mais magnifique quoi. Quand tu mènes 5-3 en CT et que tu perds 16-5 la map. Le choc. C'est incroyable. C'est terrible. Ouais, c'est très dur. Exi a carrément abandonné. Non, il a le gun. Hein. Il y a pas rage quitte, hein, je vous rassure. Je vous calme tout de suite les polémiques parce que je vois déjà les posts sur HLTV, tous les forums possibles et imaginaux de buzz, genre Exi termine pas la map, Exi rage quitte, Exi moins Exi plus je sais pas qui. Enfin voilà, on se calme, il a juste team le gun sur le mauvais round. Ça laisse Titan en 3v5, en 3v4 pour le dernier round, 2v4 maintenant. Quand les éléments sont contre toi, va te coucher et reviens demain quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Quand la vie est contre toi, va dormir, ça ira mieux demain. Exi est quand même revenu. Hein. Ouais, dans l'espoir que Screamy et RPK arrivent à venir chercher les kills, et RPK, en plus de ça, qui va patcher avec le site et qui va tomber sous les balles de Gobi. Et ça, c'est une très grosse erreur de la part de RPK là. Et ça nous laisse ce cher Scream, ce cher Belge, tout seul en V4, qui a été vu par Nico, et Scream qui va aller taper la tête de Nico. Scream face à Denis, Scream qui va aller chercher le frag sur Denis, mais attention, derrière lui, Scream qui va aller chercher le troisième kill sur Krije. Scream en 1v3, le dernier joueur est short, et il va courir en 1, Scream qui va courir en 1 aussi. Est-ce qu'il il aura même pas le temps d'aller chercher un frag? Ça va être très chaud pour lui. De toute façon, Gobi va regarder mid, si la personne mid il peut pas être mid en temps de temps, il a pas le temps donc il doit courir au niveau de la rampe. Gobi va prendre la ligne. Voilà. Position parfaite de Gobi, ligne basse au niveau du BP. Oh Gobi comment il s'est chié dessus. Scream avait 27 HP, il avait l'avantage Gobi de la ligne. Scream a dit non. Scream qui nous sort un V4 de sa poche là tranquillement. Screamy qui est en train de se réveiller sur cette fin de map, qui est passé devant au scoreboard, ça fait 2-3 rounds là qui cale des sales têtes. Allez, c'est peut-être le comeback des titans. Je suis déjà que j'avais préparé un tweet parfait pour le 5-3 16-5 et la Scream il nique tout quoi. Il nique tout, mais tout ce que j'avais préparé de marrant fait chier Scream. Bon bref. Titan qui fait tomber, enfin Shox pardon, fait tomber Denis et Nico en anti-écho. Hein. Pas un kill compliqué pour Shox. Derrière il y a un peu de TK, du coup Scream est perdu mais Shox termine sur un triple kill. Smith sur Nex, un round tranquille pour les Titans, le Mousse qui vont sans doute double écho pour pas prendre de risque. Un Mousse ils ont aucun intérêt à force by Famas. Ils gagnent 16-5 ou 16-8 Mousse, ça leur change rien, ils prennent quand même les 3 points. Donc ils vont pas prendre de risque. Par contre, Titan, faut qu'ils gagnent la confiance parce qu'ils ont un match à finir contre Envy derrière. Et il y avait 12-10 pour eux sur Mirage et ils jouent Antero sur Mirage sur Envy derrière. Donc là, faut qu'ils prennent la confiance, peu importe le score qu'ils perdent. Ou s'ils font un comeback, qu'ils fassent un comeback. Mais faut qu'ils mettent quelques rounds pour revenir fort contre Envy. Attention à pas faire d'erreur bête pour se prendre un round d'écho quasi sèche. Hein.
On a un kit, on a quelques upgrades pistol, mais voilà. C'est Shox et Scream qui vont chercher les entrées sur Denis et Chris. Pour l'instant, ça se passe au niveau de ce mid. Shox qui va aller chercher le frag sur Nico au niveau de l'échelle. Et voilà, RPK qui va aller prendre le frag sur Gobi. Gobi juste avant ça qui a réussi à aller chercher le kit sur Scream au niveau de cette short. Et c'est Nex qui se retrouve tout seul avec son Deagle. Quoi? Ouais. Voilà, Nex qui va quand même aller chercher un frag sur Shox. Nex qui va aller chercher un frag sur RPK. C'est pas beau. De Nex. Et attention à pas faire de boulettes là et à pas laisser Nex. Non, il a pas de kit. Pas. Ouais, mais il a pas de kit, mais à pas laisser Nex venir chercher plus de frags que ça. Et non, Existence prudent va prendre le kill. C'est 15-8. Et... Ouais, on a eu un bon réveil de Scream hein, qui était dernier au scoreboard avec un 4-12, 4-13 je crois en CT, qui a fait un gros fight hero, qui a mis un énorme clutch pour sauver les titans. Et là maintenant, si tous les titans s'accordent ensemble, ils peuvent pourquoi pas aller accrocher quelques rounds de plus, un comeback. Bon, ça va être quand même compliqué parce que Mousse tombe bien au-dessus et je pense pas que Scream puisse mettre tous les rounds tout seul, mais au moins chercher 2-3 rounds. Oh, Krichet. Et Krichet qui fait tomber d'entrée de jeu Smith, Exi, l'OHP, RPK qui tombe sur la charge de Nico, middle également. Les titans se sont fait rétamer mid. Backup stratégique, mais Shox c'est mort au niveau de la rampa. Je pense qu'on va partir sur un 8-16 pour Mousse. Dommage, on a eu un bon petit réveil des titans sur les 2-3 derniers rounds, là, 3 derniers rounds. Enfin, surtout le premier, on a vu Scream qui s'est réveillé toute seule et qui a fait un V4. Surtout ça qu'on doit retenir de cette fin de map du côté titan. Alors que du côté Mousesport, là, on a réussi à prendre des kills importants en début de round. Enfin, on sauve 3 kills. C'est magnifique, hein, avec Riget, voilà, qui va venir chercher le frag sur Scream et Exion V4 avec mon HP qui tombe sous les balles de Kriget et les Mousesport qui remportent le match 16-8. Bah écoutez, c'était une très belle soirée en votre compagnie. Merci à toi Oli pour ce dernier match. Merci à Dorit Deka pour les 3 premiers. Et merci à Red pour la régie. C'est tout pour nous ce soir. Red, il n'y a pas d'autres matchs en parallèle sur les Classic TV. C'est tout fini là. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah! Alors on a Néophyte SK sur Daily. Ah oui, effectivement, le match qui continue. Et on a une troisième map, Navi Frag. Alors ça c'est beau. Hein. Je pense que vous devriez aller voir Navi vs Ifrag sur Overpass. Et on a... Oh là là, mon dieu, il se passe quoi ce soir? Et il y a aussi Nip. Non, ils sont pas en train de perdre les Nip. En Fragbite Master. Les Nip... Oh là là, ils perdent contre un mix quoi. 12-6. Ils perdent contre un mix. Oh là là, c'est moche, les pauvres NIP. Ils sont en train de perdre contre Greyface. Donc vous avez le choix. Il vous reste 3 TV pour finir la soirée. Vous avez Navi, Frag, Nip, Greyface ou Neophyte SK. C'était 5 compétitions qu'on vous a castées ce soir. Vous en aurez 5 demain, 5 après-demain.